Bonjour. Le 18 janvier, nous pouvons faire mémoire de Sainte Marguerite de Hongrie. Sainte Marguerite de Hongrie naquit en 1242 au cœur des épreuves qui frappaient le royaume de Hongrie. Fille du roi Béla IV et d'une princesse byzantine, elle fut consacrée à Dieu dès l'enfance par un vœu de ses parents, implorant la délivrance du pays face aux invasions tartares. Élevée d'abord au monastère de Veszprém, elle entra ensuite chez les dominicaines établies près de Buda, sur l'actuelle île qui portera plus tard son nom. Elle y prononça ses vœux très jeune et reçut le voile à 19 ans, choisissant résolument le Christ pauvre et crucifié, plutôt que les honneurs dus à son rang royal. Au monastère, Marguerite mena une vie d'une austérité saisissante, non par contrainte de la règle dominicaine, mais par amour brûlant pour le Seigneur. Elle recherchait les travaux les plus humbles, servait ses sœurs avec une obéissance joyeuse et redistribuait aux pauvres tout l'argent que lui envoyait son frère, le roi Étienne V. Animée d'un désir profond de s'unir à la passion du Christ, elle pratiqua des mortifications rigoureuses, vécues dans le secret et l'offrande intérieure. Cette vie cachée fut accompagnée de grâces mystiques qui frappèrent ses contemporains, mais qu'elle s'efforçait toujours de dissimuler par humilité. Sainte Marguerite mourut en 1270 à l'âge de 28 ans, consumée par l'amour de Dieu. Le martyrologe romain souligne qu'elle s'appliqua sans hésitation à ressembler au Christ crucifié. Toute sa spiritualité se résume dans cette offrande totale, vécue pour le salut de son peuple et la gloire de Dieu. Canonisée par Pie XII le 19 novembre 1943, elle demeure un modèle lumineux de consécration radicale, rappelant que la vraie noblesse chrétienne consiste à se faire serviteur par amour. Sa vie proclame silencieusement que aimer le Christ crucifié, c'est déjà régner avec lui. En contrepoint, alors que je me figurais Sainte Marguerite de sang royal dans son monastère, je suis tombé sur ce passage du livre du ciel où le Seigneur nous parle d'une âme qui se sent reine et se trouve entourée de hauts murs. Nous le savons, vivre dans la divine volonté implique une ferme résolution de vouloir perdre tous ses droits. Mais si cette disposition existe, le Seigneur assure Louisa qu'il fera tout pour que cette âme ne se sépare pas de lui. Un peu comme une moniale est protégée par cette clôture qu'elle a choisie et qui la sépare définitivement du monde. Nous lisons le livre du ciel au tome 34, le 4 avril 1937. Jésus dit : « Tu dois savoir que lorsque l'âme m'a donné sa volonté, avec une ferme décision et une connaissance certaine de ce qu'elle fait, sans vouloir la reprendre, elle a déjà trouvé une place dans la mienne et j'en suis de droit le propriétaire. Comment peux-tu croire que ces droits soient faciles à abandonner ? En vérité, j'utiliserai tous les moyens. Je mettrai en jeu ma puissance elle-même pour que ce qui constitue mes intérêts ne me soit pas enlevé. Tu dois savoir que le transfert de sa volonté est pour la créature le lien le plus fort qui puisse exister avec le Créateur. Et ils deviennent inséparables. Nous sentons sa vie comme si elle était la nôtre, car une est la volonté qui nous anime. Crois-tu qu'avec une simple pensée, un sentiment, ces liens pourraient être brisés, que tu pourrais perdre notre inséparabilité et que nous abandonnerions ce qui est à nous? Et cela sans décider par des actes répétés que la créature veut faire sa volonté?
Ma fille, tu te trompes. D'autant plus que notre amour pour elle est si grand qu'aussitôt après nous avoir donné son vouloir, nous entourons de murs la créature. D'abord d'un mur de lumière, afin que si elle voulait en sortir, l'éclipse de la lumière fait qu'elle ne sache plus où aller, et elle reviendrait alors se cacher dans le sein de son Créateur. Le second mur est tout ce que mon humanité a fait sur la terre. Mes pleurs, mes œuvres, mes pas et mes paroles, mes souffrances, mes plaies et mon sang, entourent d'un mur l'heureuse créature, afin de l'empêcher de sortir, car ce mur contient le secret, la force et la vie pour donner vie à celle qui vit dans le divin vouloir. Et crois-tu qu'après avoir obtenu la conquête de cette volonté par mes souffrances, je laisserai partir ce qui m'a coûté mon sang, ma vie et ma mort? Ah, tu n'as pas encore bien compris mon amour. Lorsqu'il s'agit d'une simple résignation, il est facile de ne pas faire ma volonté, parce que ces créatures ne m'ont pas abandonné leurs droits. Elles tiennent à leur volonté, et par conséquent elles sont tantôt résignées, tantôt impatientes. Elles aiment tantôt le ciel et tantôt la terre. Mais la créature qui m'a donné sa volonté a pris place dans l'ordre divin. Elle veut et fait ce que nous faisons. Elle se sent reine, et il lui est alors presque impossible de sortir de notre fiat. Et elle ne serait pas non plus adaptée à être une servante, une esclave, si elle devait sortir de notre vouloir. Le troisième mur est celui de toute la création qui sent en elle la vertu agissante du divin vouloir. Ce mur possède en lui la vie du divin vouloir, et pour lui rendre hommage, le soleil avec sa lumière, le vent avec son empire, bref, toutes les choses créées, ressentent la force créatrice, la vertu toujours nouvelle et toujours agissante dans la créature. Et toutes les choses créées ne peuvent que tourner autour de la créature pour jouir des œuvres de ce fiat qui les anime. Par conséquent, n'y accorde pas même une pensée. Jouis de la paix de ce vouloir que tu possèdes, et ton Jésus pensera à tout. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces paroles de lumière. Nous te demandons la grâce de vivre dans cette clôture de la divine volonté, du divin vouloir. Nous te demandons la grâce de savoir déposer à tes pieds tous les intérêts, tous les droits de notre volonté propre humaine, afin que tu puisses vraiment prendre possession de tout ce qui est nôtre, afin de nous offrir toi-même, et que nous vivions dans cette unité de lumière, cette unité de la divine volonté. Merci pour l'exemple de Sainte Marguerite de Hongrie, son exemple de charité, son exemple de radicalité dans le service des pauvres, dans la dépossession d'elle-même, à travers sa vocation monastique. Nous aussi, nous voulons nous déposséder complètement de toutes les choses qui sont du monde, qui sont de notre volonté propre, pour recevoir le seul règne, le seul royaume qui nous importe. Ta volonté agissante dans chacun de nos actes. Bonne journée et à bientôt.